Bonjour et bienvenue sur We Miss Baguette. Aujourd'hui on est en Corée du Sud et on va vous montrer dans cette vidéo comment vous aussi vous pouvez aller en Corée du Sud. C'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Salut. Alors nous c'est Viens, on l'a Mona. refait. Bonjour à tous. Alors nous on est des étudiants en Corée du Sud. Et ça fait à peu près 6 mois qu'on est arrivés maintenant et suite à nos expériences, on a décidé de vous faire une petite vidéo pour préparer votre voyage en Corée. Ça vous évitera bien des galères qu'on a vécues. Allez, on passe tout de suite au sommaire. Vous voulez partir en Corée du Sud, sachez que avant de partir, en fait, va falloir passer par 2-3 petites étapes. Et nous, on va essayer de vous expliquer dans cette vidéo ce qui a pu nous aider pour préparer le visa ou encore comment gérer sa banque ou la santé en Corée du Sud, puis aussi comment gérer sa ligne téléphonique, enfin voilà, tout ça et tout ce qu'il va falloir préparer avant justement de mettre les pieds en Corée du Sud. J'espère que ça va vous aider et que vous allez apprécier cette vidéo. On commence tout de suite avec le visa étudiant. Salut! Et oui, quand vous faites les démarches pour partir en Corée, il faut savoir qu'au moment de faire le visa, vous avez 3 types de visas différents selon votre situation, enfin 3 types principaux. Si vous êtes touriste de longue durée, étudiant comme nous ou travailleur. Du coup, les démarches seront différentes selon les visas. Pour le visa étudiant, il faut savoir qu'avant même de faire son visa, quand on est étudiant, il faut voir avec votre faculté les types d'universités dans lesquelles vous voulez aller, le pays, etc. Vous faites la démarche au sein de votre université, vous avez à remplir un dossier, à faire des vœux de faculté. Et une fois que tout ceci est complété, vous allez être mis en lien avec l'université dans laquelle vous avez été choisi dans votre pays d'accueil. Et c'est là que vous commencerez les démarches pour faire votre visa étudiant. Alors, la liste des documents dont vous aurez besoin pour le visa se trouve sur le site de l'ambassade de Corée en France. Pour ceux qui n'ont pas un passeport de nationalité française, pas de panique, Mathilda a un passeport espagnol et elle a quand même pu faire la démarche d'obtention du visa en France. Je pense que c'est le cas pour d'autres passeports, d'autres nationalités. Et du coup, pour donner tous ces documents, il y a 2 solutions. Soit vous allez à l'ambassade en présentiel, par contre, ça va falloir y aller avant midi et en semaine, parce qu'après midi, ils arrêtent de s'occuper des visas. Sinon, vous pouvez l'envoyer en enveloppe Chronopost, qui coûtera 40 €. Et attention, vous devez mettre votre véritable passeport dans l'enveloppe. Donc voilà. Il arrivera en 3 semaines plus tôt. Et le visa coûte 50,40 € précisément. Maintenant, on va parler de la banque, parce que vous aurez besoin d'être en lien avec celle-ci. Une des premières étapes pour faire votre visa, c'est d'aller à la banque. Je sais, ça fait plaisir à personne, mais là, c'est vraiment important. Quand vous êtes à la banque, c'est marqué sur les papiers du visa que vous devez faire une attestation d'avoir. Alors ça, en fait, c'est précisé sur la question numéro 8 du certificat d'admission que vous envoie votre université coréenne. En gros, la fac ici vous envoie des documents et sur ce document, c'est marqué une certaine somme qui va de environ entre 5 000 et 10-15 000 € à peu près pour les plus grosses facs, où vous devez justifier que vous avez ce montant sur votre compte en banque. Ça fait beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il faut bien s'organiser pour prouver que vous avez cet argent et c'est malheureusement une condition pour pouvoir partir en Corée du Sud. Une fois que vous avez cette attestation d'avoir, il ne vous reste plus qu'à avoir la carte que vous allez prendre pour partir à l'étranger. Parce qu'évidemment, votre carte française ne fonctionne pas en Corée du Sud. Ce rendez-vous à la banque, en fait, il va être aussi nécessaire pour voir quelle carte vous pourrez avoir à l'étranger et quelle carte va marcher. Parce qu'en effet, les cartes basiques ne marchent pas tout le temps. Je pense que ce que votre banquier ou banquière va vous proposer, ce sera une carte Gold parce que ça débloque un système d'assurance à l'étranger derrière, qui est spécifique à chaque banque. Ce qui peut être aussi proposé, c'est une petite banque en ligne. Moi, c'est ce que j'ai fait et au début, ça marche pas mal parce qu'il n'y a pas forcément de frais à chaque fois qu'on paye. Par contre, ça marche pas partout et tout le temps. Du coup, le mieux, ça reste quand même de souscrire en fait à un compte en banque coréen. Et ce compte en banque, il est aussi important parce que c'est demandé, c'est une condition pour louer un appartement en Corée. Après, une petite astuce qu'on peut vous donner, c'est de retirer depuis votre compte en France pour mettre le cash ensuite sur votre compte en Corée. Ça évite en fait les transactions transnationales qui coûtent plutôt cher. Après la banque, c'est là aussi que ça devient marrant puisque vous allez devoir aller voir votre médecin pour plusieurs choses, notamment un tubertest. Donc en gros pour déclarer que vous n'êtes pas infecté par la tuberculose. Bon, c'est plus une maladie qui est très répandue dans nos pays et surtout en France actuellement. Donc en fait, le médecin va juste vérifier que vous êtes vacciné contre la tuberculose et pour la tuberculose, c'est fait.
Aussi, ce qui est bon à faire, c'est de faire une ordonnance des médicaments dont vous avez besoin. Parce que ici, vous allez avoir peut-être du mal à trouver la traduction des médicaments ou les mêmes médicaments. Et si vous suivez un traitement spécial, vous demandez à votre médecin de vous faire une ordonnance. Comme ça, vous partez avec votre ordonnance de médicaments et vous êtes serein. Il y a aussi d'autres choses à faire au niveau de la santé, notamment El Famoso test PCR. Chez le médecin, c'est aussi là que vous pourrez obtenir votre ordonnance pour passer le test PCR dont vous aurez besoin pour le visa. Donc voilà, vous dites tout simplement à votre médecin que vous êtes en train de faire les démarches pour obtenir un visa et voilà, il acceptera de vous faire l'ordonnance. Aussi, si vous vous demandez s'il y a besoin de vaccins supplémentaires pour partir en Corée du Sud, eh bien non. Il n'y en a pas besoin. Et dernière petite chose, petite astuce, moi j'ai demandé à mon médecin de me faire une liste des médicaments qu'il me conseillait d'emporter avec moi pour un voyage d'1 an à l'étranger, sachant que d'autant plus en Corée, peut-être que je ne saurais pas trop m'y retrouver dans les pharmacies. Du coup, voilà, sur la liste, il m'a mis de l'Antadis pour les règles notamment, il m'a mis du paracétamol, de l'antivomitif, des choses de ce genre. Voilà, c'est remboursé en France, donc autant en profiter. Et là, vous pourrez aussi me dire, mais oui, Miss Baguette, mon téléphone et mon forfait français, ils vont pas marcher en Corée. On fait quoi alors ? Suite à de nombreuses questions de nos internautes sur la téléphonie, le téléphone portable pour partir en voyage en Corée du Sud, nous allons interviewer quelqu'un dans ce parc. Suivez-moi. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Attendez 2 secondes. Oui, je te laisse. Merci encore pour la musique, Manu. Bisous, mec. Oui, bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions sur comment gérer son téléphone portable pour un voyage en Corée du Sud. Ok, écoutez, ça tombe très bien parce que j'étais opérateur Orange avant de venir en Corée. Donc j'ai potentiellement toutes les réponses à vos questions. Je dirais qu'avant de partir en Corée, ce qui est important, c'est de désimloquer vos téléphones. Si vous avez un téléphone que vous avez acheté dans un pays étranger à la Corée, ils peuvent être bloqués. Du coup, désimloquez-le, comme ça vous pourrez avoir un forfait coréen plus facilement. Et deuxièmement, prévenez votre opérateur que vous allez changer de numéro. Comme ça, ils font les mesures adaptées à votre situation. Et troisièmement, je dirais que si vous avez votre numéro de téléphone qui compte comme une double vérification, que ce soit avec votre banque ou votre email, pensez que vous allez changer de numéro de téléphone, sinon ça peut être très handicapant. Merci Charles pour ces précieux conseils. Une autre chose à laquelle il est bon de penser avant de partir, c'est la validité de vos documents officiels. Donc la carte d'identité, le passeport. Par contre, pas d'inquiétude si votre passeport, vous n'avez pas le temps de le faire avant de partir et qu'il n'est pas valide sur toute la durée de votre séjour. Par exemple, moi je pars 1 an, je reste jusqu'en juillet, sauf que mon passeport n'était valide que jusqu'en avril. Eh bien, je vais pouvoir faire les démarches à Séoul, à l'ambassade de France. Donc voilà. Mais il est quand même bon d'avoir ce papier à jour avant de partir. Et puis aussi, une autre chose auquel on a pensé, c'est si vous voulez conduire en Corée, il est vraiment bon et intelligent de passer son permis international en France plutôt qu'en Corée, parce que ça vous évitera bien des galères. Nous, on a justement essayé de faire le permis international depuis la Corée. Sachez qu'on s'y attendait pas, mais c'est un peu plus compliqué qu'en France. On n'a pas pu le faire en France parce que avec cette histoire de Covid, c'était un peu compliqué. Mais voilà, sachez que les démarches administratives sont un peu plus contraignantes. Du coup, voilà, essayez de le faire depuis la France. Ouais, les démarches administratives en tant qu'étranger pour faire son permis international ici, c'est l'enfer. Mais en même temps, ça peut aussi être un choix pour vous de ne pas avoir le permis ici, parce qu'il faut savoir que le permis pour les Coréens, c'est un examen qui dure 3 jours. Donc autant dire qu'ils conduisent super bien. Du coup, voilà, c'est aussi un choix de ne pas avoir son permis international ici si vous voulez rester en vie. Après, comme, encore une fois, ça peut ne pas passer parfois. Voilà, la démonstration des Coréens qui conduisent. Là, vous l'avez celle-là, voilà. 3 jours de permis. 3 jours de permis pour manquer d'écraser des journalistes. Et après tout ça, il n'y aura plus qu'à s'occuper de la quatorzaine et de la valise, mais ça, ce sera dans d'autres vidéos comme on l'a dit. Je crois que la vidéo touche à sa fin. Salut! Et au revoir! Salut YouTube! Voilà. J'aime la France.